Bonjour, on va faire le premier exercice qui consiste à travailler la différence entre chez et à ou au. Ici, j'ai mis, il s'agit des deux prépositions très usuelles, très courantes. Chez, normalement, on utilise quand on va parler d'une personne. Donc, pas seulement une personne, mais aussi une profession. Et très rarement quand on parle d'une marque. Mais en général, quand on utilise une personne, un pronom tonique, tout ça, donc un pronom, on peut utiliser aussi, donc on utilise chez. Donc, ici, je vais ajouter une personne. À, surtout, on utilise la préposition à quand on va parler d'un endroit ou d'un lieu. Donc, un endroit ou un lieu. Très important aussi de savoir que quand il s'agit de la préposition à, on a ce qu'on appelle des prépositions contractées. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand on a la préposition à plus un article défini, on va contracter les deux. Donc, on a à plus le, c'est égal à au. À plus les, c'est égal à au pluriel. Donc, o et o, on les prononce de la même façon. Pourtant, ici, c'est le singulier masculin. Ici, c'est le pluriel masculin ou féminin. On a a et l'apostrophe avant les mots qui commencent par voyelle ou h muet, soit masculin, soit féminin. Et on a a plus la qui c'est le féminin. Donc on a masculin singulier, masculin ou féminin pluriel, masculin ou féminin avant voyelle ou h muet et féminin singulier. Donc la préposition à, on prend la contractée. En sachant donc qu'on utilise chez plus une personne, une profession, un pronom, et ici à plus un endroit. Bon, on va voir. Ici, tout d'abord, on a le verbe aller. Vous voyez que j'ai mis des phrases à la première personne du singulier. Pourtant, on peut l'adapter et utiliser pour toutes les personnes. On peut même remplacer par un nom. Il n'y a pas de souci. Par exemple, je peux dire je vais, mais je pourrais dire Rose. Rose va, je pourrais dire Nicolas va, Nicolas et José vont, donc il n'y a pas de souci. Donc je dis, je vais chez le coiffeur, je vais à plus l'ex, ça devient au coiffeur, donc qu'est-ce qu'on utilise? Parfait, donc coiffeur, c'est une personne, donc plus une personne, on utilise chez. Donc je vais chez le coiffeur. Par contre, attention, chez les coiffeurs, c'est une personne. Si je vais au salon de beauté, donc au salon de beauté, donc le salon de beauté, A plus les O. Donc je vais au salon de beauté. Pensez à ça. Ensuite, on a je vais plus cinéma. Donc, quelle option je dois choisir? Chez, A, ici, A, laquelle? Donc ici, O, A, et l'apostrophe ou à la. Donc je vais. Cinéma, c'est un nom et c'est un nom masculin. Masculin singulier. Donc, je vais au cinéma. Donc, c'est un endroit. Donc, au cinéma, au théâtre, donc au concert, donc toujours au. Je vais au cinéma. Ensuite, on a je vais plus école. Je vais plus école. Donc, tout d'abord, il s'agit d'une personne ou d'un endroit. Donc, il s'agit d'un endroit en lié. Donc, je peux éliminer au chez. Ensuite, école, c'est un nom masculin ou féminin. Donc, féminin. Commence par voyelle. Vous voyez? Donc, on pourrait penser c'est A et l'apostrophe ou à la. Une fois qu'il commence par voyelle, donc A et l'apostrophe. Donc, à l'école. OK? À l'école. J'y vais. Ensuite, on a supermarché. Donc, je vais plus supermarché. Donc, tout d'abord, supermarché, c'est une personne ou un endroit ou lieu. Donc, il s'agit d'un endroit, un lieu. Donc, pas de chez. Et ensuite, on a le nom, il est masculin ou féminin, singulier ou pluriel.
Tout d'abord, on voit que c'est au singulier et ensuite, on voit que c'est masculin. Donc, je vais au supermarché. Donc, je vais au supermarché. Ensuite, on a je vais plus boulanger. Je vais plus boulanger. Tout d'abord, il s'agit d'une personne ou d'un endroit ou lieu. Donc, il s'agit d'un endroit ou lieu. Il s'agit d'une personne. Attention pour ne pas mélanger. On a boulangère, on a boulangère, on a boulanger. Attention, boulangère, normalement, c'est une faute. On dit boulanger. Et on a la boulangerie. Donc, attention pour ne pas tout mélanger, ok? Donc, boulanger, c'est la personne. C'est les professionnels masculins. Boulangère, c'est la professionnelle féminin. Donc, monsieur, le boulanger, madame, la boulangère. La boulangerie, c'est donc l'endroit. Quand on dit boulangère, donc là, c'est une faute, mais voilà, parfois on entend ça. Mais voilà, c'est une personne. Si c'est une personne, c'est les boulangers, donc on va utiliser chez. Donc, je vais chez. Ici, ce qui n'a pas été présenté, mais on va ajouter le. Je vais chez le boulanger. Ok? Je vais chez les boulangers. Je vais à la boulangerie. Je vais chez le boulanger. Le féminin, je vais chez la boulangère. Ok? Ensuite, on a je vais et ensuite le docteur. Donc, je vais, ensuite le docteur. Donc, docteur, on sait déjà que c'est une personne. Donc, je peux penser tout d'abord que je vais éliminer tout ça. Donc, j'aurai chez. Je vais chez le docteur. Vous voyez ensuite qu'on a hôpital. Donc, hôpital, ce n'est pas une personne, c'est un endroit, un lieu. Donc, si le docteur, ne mélangez pas parce qu'on peut aller chez les docteurs, mais on va donc, hôpital, vous voyez que c'est un H, et c'est ce qu'on appelle des H muets. Donc, on aura la liaison, l'élision juste avant. Donc, je vais à l'hôpital. Je vais à l'hôpital, je vais chez les docteurs. Donc, il y a une différence entre les deux. Et vous voyez qu'ici, je disais, je vais chez le boulanger. Mais ici, j'ai boulangerie. Donc, boulangerie, tout d'abord, il s'agit d'une personne ou d'un endroit ou lieu. Donc, il s'agit d'un endroit ou un lieu. Du coup, on aura, je vais à la. Pourquoi à la? Parce qu'il s'agit d'un mot féminin et qui commence par une consonne. Donc, je vais à la boulangerie. Ce qui est super important, c'est de toujours penser à ça. Il y a des exceptions, oui, je vous explique. Parfois, on entend même des publicités qui disent, par exemple, je vais chez Carrefour. Carrefour, si on pense bien, ce n'est pas une personne, c'est une marque. Mais c'était comme dans le sens d'une maison, comme si vous achetiez toujours chez Carrefour. Donc, toujours dans les mêmes endroits. Dans ces cas-là, on peut ouvrir une exception et on dit par exemple chez Aldi, chez Carrefour, chez Casino, chez Intermarché, chez Super U, chez Lidl. Donc c'est une exception, c'est du marketing. Mais en général, on utilise chez plus une profession ou plus une personne. On peut utiliser également avec un pronom. Donc les pronoms toniques, par exemple, chez moi, chez toi, chez lui, chez elle, chez nous, chez vous, chez eux, chez elle. Chez Paul, chez Nicolas, chez Julie, donc je peux utiliser aussi plus une personne. Voilà, donc pensez à ça. Ok? Donc, toujours, chez plus un article défini, chez le, chez la, donc on peut utiliser. De même, on peut utiliser donc au, à et l'apostrophe, ou à la. Ici, on n'a pas au du pluriel, mais ça peut exister également. D'accord? Voilà, ça c'était le premier exercice. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français mais vous avez du mal à développer un petit texte? Eh bien,
Je m'appelle Rose Gomez, je suis franco-brésilienne, diplômée en lettres modernes, et je vous présente Comment mieux écrire en français. Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait, plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo. Je vous invite également à utiliser les codes apprendre et comme ça, vous aurez une jolie réduction. Ne ratez pas cette occasion de bien apprendre à écrire en français.